Mon nom est Joanne Deschamps. J'ai obtenu une maîtrise en counseling et spiritualité et une maîtrise en art-thérapie avec une spécialisation en traumatisme. Depuis 2015, j'ai travaillé comme chargée de cours en sciences humaines et spiritualité et en résolution de conflits à l'Université Saint-Paul à Ottawa. À l'été 2020, j'ai partagé un documentaire qui énonçait les plans du nouvel ordre mondial avec la rectrice de l'université en lui demandant ce qu'elle en pensait. C'était une dame que j'admirais et je respectais, et nous avions développé une relation cordiale. Je n'ai eu aucun retour de sa part sur le sujet, mais j'ai su plus tard qu'elle avait pris des captures d'écran de plusieurs de mes publications de ma page Facebook et qu'elle les avait envoyées à mon association professionnelle, qui est l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie, alors la CCP, en les avisant que je répandais des théories du complot et qu'en tant que psychothérapeute, je n'étais probablement pas en mesure d'aider des clients vulnérables. En novembre 2020, lorsque j'enseignais mon cours d'introduction à la psychologie, j'ai encouragé mes étudiants à utiliser leur esprit critique lorsqu'ils consultent des statistiques. J'ai cité en exemple le nombre de cas COVID qui étaient présentés à répétition sur les médias mainstream. Est-ce des cas? Est-ce des morts? Est-ce des malades? Ou est-ce simplement des résultats de tests positifs? Un étudiant a alors noté que je ne portais jamais le masque à l'université. Je lui ai simplement dit qu'il est bien écrit sur les boîtes que les masques ne protègent pas contre les virus. Un élève a déposé une plainte et j'ai été convoquée à une rencontre avec le doyen par intérim. Celui-ci m'a simplement demandé de m'en tenir au contenu de mon cours. 2 semaines plus tard, mon cours portait sur l'identité du genre. J'ai mentionné que ma fille avait une amie d'enfance qui était en train de faire une transition pour devenir un garçon. D'après un étudiant, j'aurais dû dire que ma fille avait un ami d'enfance né dans un corps de fille et qu'il s'actualisait en tant que garçon. Cet étudiant a déposé une plainte et la direction m'a émis un avis d'expulsion m'interdisant d'aller ou de communiquer avec qui que ce soit sur le campus, écrivant que j'étais un danger pour la santé mentale et physique de mes étudiants. La rectrice a recontacté la CCP pour leur dire que j'ai eu des sanctions parce que je partageais mes opinions sur la COVID ainsi que sur des théories conspirationnistes et que j'avais partagé des opinions vexantes au sujet des personnes transgenres. J'ai répondu par écrit aux préoccupations identifiées par la plaignante et le comité d'éthique de la CCP a déterminé que mes opinions n'étaient pas considérées comme des violations de leur code de déontologie. J'aimerais noter aussi que tout au long de ce processus, aucune des étapes de résolution de conflits telles que je les enseignais dans mon cours n'a été appliquée par la direction de l'université. Me faire accuser par l'université qui m'a formée d'être un danger pour la santé mentale et physique de mes étudiants a été tout un choc tant au niveau personnel que professionnel. Devant ce climat de censure, j'ai mis fin à ma pratique privée et j'ai cessé mes démarches pour devenir membre d'un ordre professionnel. Plusieurs liens d'amitié ont été brisés et j'ai perdu un autre emploi parce que je refusais de me faire injecter. Après tout cela, je me suis isolée et j'ai vécu une grande remise en question par rapport à mon travail d'enseignante et de thérapeute, à mes compétences et à ma vision du monde. Je me sens impuissante devant l'ampleur de la détresse psychologique et les problèmes de santé mentale qui se multiplient depuis le début de cette crise pseudo-sanitaire. Par ailleurs, il est impossible pour moi de me taire. Alors, quand j'ai appris que la rectrice de l'Université Saint-Paul rendait la vaccination obligatoire sur le campus, je lui ai envoyé une mise en demeure l'avisant des risques réels des injections. Le vice-recteur m'a répondu qu'en tant qu'université catholique, il est de leur devoir de suivre les recommandations du pape François et il a même fourni le lien dans lequel le pape incite les gens à se faire vacciner pour démontrer l'amour de son prochain. Le vice-recteur a terminé son message en répétant que les gens qui refusent de se faire vacciner mettent en danger la vie de leur entourage. Quant à moi, je pense que c'est le manque d'information et l'absence d'un raisonnement critique qui est le plus néfaste pour la santé mentale et physique des gens. Je vais donc continuer de partager l'information des experts à travers le monde qui sont toujours censurés sur les médias mainstream. Merci.
Mon nom est Joanne Deschamps. J'ai obtenu une maîtrise en counseling et spiritualité et une maîtrise en art-thérapie avec une spécialisation en traumatisme. Depuis 2015, j'ai travaillé comme chargée de cours en sciences humaines et spiritualité et en résolution de conflits à l'Université Saint-Paul à Ottawa. À l'été 2020, j'ai partagé un documentaire qui énonçait les plans du nouvel ordre mondial avec la rectrice de l'université en lui demandant ce qu'elle en pensait. C'était une dame que j'admirais et je respectais et nous avions développé une relation cordiale. Je n'ai eu aucun retour de sa part sur le sujet, mais j'ai su plus tard qu'elle avait pris des captures d'écran de plusieurs de mes publications de ma page Facebook et qu'elle les avait envoyées à mon association professionnelle, qui est l'Association canadienne de counseling et de psychothérapie, alors la CCP, en les avisant que je répandais des théories du complot et qu'en tant que psychothérapeute, je n'étais probablement pas en mesure d'aider des clients vulnérables. En novembre 2020, lorsque j'enseignais mon cours d'introduction à la psychologie, j'ai encouragé mes étudiants à utiliser leur esprit critique lorsqu'ils consultent des statistiques. J'ai cité en exemple le nombre de cas COVID qui étaient présentés à répétition sur les médias mainstream. Est-ce des cas? Est-ce des morts? Est-ce des malades? Ou est-ce simplement des résultats de tests positifs? Un étudiant a alors noté que je ne portais jamais le masque à l'université. Je lui ai simplement dit qu'il est bien écrit sur les boîtes que les masques ne protègent pas contre les virus. Un élève a déposé une plainte et j'ai été convoquée à une rencontre avec le doyen par intérim. Celui-ci m'a simplement demandé de m'en tenir au contenu de mon cours. 2 semaines plus tard, mon cours portait sur l'identité du genre. J'ai mentionné que ma fille avait une amie d'enfance qui était en train de faire une transition pour devenir un garçon. D'après un étudiant, j'aurais dû dire que ma fille avait un ami d'enfance né dans un corps de fille et qu'il s'actualisait en tant que garçon. Cet étudiant a déposé une plainte et la direction m'a émis un avis d'expulsion m'interdisant d'aller ou de communiquer avec qui que ce soit sur le campus, écrivant que j'étais un danger pour la santé mentale et physique de mes étudiants. La rectrice a recontacté la CCP pour leur dire que j'ai eu des sanctions parce que je partageais mes opinions sur la COVID ainsi que sur des théories conspirationnistes et que j'avais partagé des opinions vexantes au sujet des personnes transgenres. J'ai répondu par écrit aux préoccupations identifiées par la plaignante et le comité d'éthique de la CCP a déterminé que mes opinions n'étaient pas considérées comme des violations de leur code de déontologie. J'aimerais noter aussi que tout au long de ce processus, aucune des étapes de résolution de conflits telles que je les enseignais dans mon cours n'a été appliquée par la direction de l'université. Me faire accuser par l'université qui m'a formée d'être un danger pour la santé mentale et physique de mes étudiants a été tout un choc, tant au niveau personnel que professionnel. Devant ce climat de censure, j'ai mis fin à ma pratique privée et j'ai cessé mes démarches pour devenir membre d'un ordre professionnel. Plusieurs liens d'amitié ont été brisés et j'ai perdu un autre emploi parce que je refusais de me faire injecter. Après tout cela, je me suis isolée et j'ai vécu une grande remise en question par rapport à mon travail d'enseignante et de thérapeute, à mes compétences et à ma vision du monde. Je me sens impuissante devant l'ampleur de la détresse psychologique et les problèmes de santé mentale qui se multiplient depuis le début de cette crise pseudo-sanitaire. Par ailleurs, il est impossible pour moi de me taire. Alors, quand j'ai appris que la rectrice de l'Université Saint-Paul rendait la vaccination obligatoire sur le campus, je lui ai envoyé une mise en demeure l'avisant des risques réels des injections. Le vice-recteur m'a répondu qu'en tant qu'université catholique, il est de leur devoir de suivre les recommandations du pape François et il a même fourni le lien dans lequel le pape incite les gens à se faire vacciner pour démontrer l'amour de son prochain. Le vice-recteur a terminé son message en répétant que les gens qui refusent de se faire vacciner mettent en danger la vie de leur entourage. Quant à moi, je pense que c'est le manque d'information et l'absence d'un raisonnement critique qui est le plus néfaste pour la santé mentale et physique des gens. Je vais donc continuer de partager l'information des experts à travers le monde qui sont toujours censurés sur les médias mainstream. Merci.